vendre des goujons, des forêts et des marteaux qui percent de la société Wurtz. Donc étant une fille, voilà, c'est pas forcément ce que je préfère vendre. Mais bon, il faut s'adapter un peu à tout en tant que commercial, je pense que c'est important. Il faut avoir préparé son cas, il faut avoir un peu de structure. On n'est bien sûr pas dans la vraie vie, mais enfin, on a des professionnels qui jouent le jeu, qui eux-mêmes ont des commerciaux, donc ou sont commerciaux. Donc à partir de là, ça facilite aussi les échanges. L'objectif, c'est de voir si le jeune est structuré et qu'il ait confiance en lui pour pouvoir exercer ce métier. Alors j'étais beaucoup plus stressée que prévu, mais une fois qu'on sort de la salle, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Parce que c'est vraiment une super expérience. Et c'est là qu'on se rend compte si on est vraiment fait pour ce métier. Et après, là, sur ce qu'on a vu ce matin, il y a eu des très bons, il y a eu des moins bons. C'est toute la difficulté de l'épreuve, hein, c'est qu'on n'est pas toujours fait pour ce métier, hélas. Après, le conseil que je pourrais leur donner, c'est bien de suivre la méthode, mais des fois essayer d'être un peu originaux, de sortir des sentiers battus. L'étape suivante, c'est les Vosges, puisqu'il y a une vingtaine d'étudiants qualifiés par centre. Il doit y avoir 40 centres aujourd'hui en France, en Suisse, en Belgique, etc. Et les 600 meilleurs de tous les centres de qualification partiront pour Épinal le 21 et 22 mars 2018. Le premier du centre de qualification de Moselle est Antoine Christophe. Et puis ça s'est très bien passé. Mon deuxième passage l'après-midi s'est encore mieux passé puisqu'on m'a attribué la note maximale. C'était une expérience vraiment formidable que je souhaite, que je recommande à tout le monde, vraiment. Et j'étais venu ici pour faire quelque chose puisque c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ensuite, être qualifié pour Épinal, c'est une sacrée opportunité. Surtout en étant premier du centre de Metz, forcément oui, je vais me fixer des objectifs et puis j'aimerais bien faire quelque chose là-bas aussi, ce serait vraiment très intéressant. Il y a eu des sacrées évolutions, hein. Aujourd'hui, on part du principe que commercialement, tout le monde a tout. Quand tout le monde a tout, il faut prendre le client à quelqu'un. Et c'est là où intervient le facteur humain qui reste encore au centre des relations clients. On parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de connexion 2.0. C'est effectivement incontournable, mais le commercial devra s'appuyer sur ces technologies-là et toujours répondre présent quand le client le sollicite. Donc le métier a encore un très bel avenir.